bientôt. Et Nico Saliaga, tout de suite, on retrouve David Abiker pour sa revue de presse. David Abiker, ce matin à la une des journaux, le grand débat, le climat et la Java. Eh ben oui, la Java. Le débat, le climat et Castaner, oui, qui fait la Java. La presse nationale s'intéresse à ces trois sujets qui concernent tous l'exercice du pouvoir, de loin, de près ou de très très près. Grand débat, ce que veulent vraiment les Français, c'est la une du Figaro, tandis que les Échos titrent sur le bilan de la consultation dont une intelligence artificielle permettra de faire la synthèse. Et il y a du boulot si l'on en juge Libération. Grand débat, le grand embarras, comment le traduire concrètement, s'interroge Libé. Un mois à tuer pour Macron, promet l'opinion, car les conclusions de ce grand débat ne viendront qu'à partir de la mi-avril. Une période politiquement piégée pour le président. Alors après le débat, il y a le climat dans la presse quotidienne régionale qui parle de vos enfants. Ces collégiens, ces lycéens qui feront aujourd'hui l'école buissonnière parce qu'il faut agir contre le réchauffement climatique. Le Télégramme parle de génération climat quand le Midi Libre assure que les jeunes veulent des actes. Alors voilà. On y vient aux actes. Un acte manqué à la une de la presse People, le jour de l'acte 17 des Gilets jaunes. Un acte manqué qui fait le bonheur de Closer et Voici, car vendredi c'est Voici, qui révèle donc la Java et le flirt nocturne du ministre de l'Intérieur samedi dernier dans un restaurant branché de la capitale. Et en page antérieure, les images d'un autre climat qui promettent, à n'en pas douter, un autre grand débat. Mais puisque nous recevons le Premier ministre, ancien maire du Havre, on lira ce matin la presse normande, à commencer par la presse de la Manche, qui revient sur votre escapade à vous, Édouard Philippe. Hier, au Mont-Saint-Michel, vous y avez vanté les mérites d'un des plus beaux sites touristiques au monde, rencontré des lycéens tout surpris de savoir que vous existiez en vrai. Et vous avez surtout regretté qu'il manque 50 000 emplois dans ce secteur du tourisme où la France peut mieux faire. Et vous avez aussi promis d'aider les Français les plus déshérités à partir en vacances. La presse de la Manche a aussi noté un petit détail, que vous vous étiez arrêté un instant au restaurant favori de François Mitterrand, célèbre pour son omelette, la mère Poulard. Une curiosité peut-être pour un homme dont le parcours l'a conduit de la droite vers la gauche. J'ai aussi ouvert Paris-Normandie-Le Havre dont vous êtes toujours conseiller municipal, Paris-Normandie-Le Havre qui fait sa une sur le conflit qui oppose depuis début janvier une partie des personnels soignants de l'hôpital Monod à sa direction. En cause, évidemment, le manque de moyens revendiqués, manque de moyens matériels et humains. Ça renvoie au rapport annuel publié avant-hier par le défenseur des droits Jacques Toubon, qui dresse un tableau plutôt catastrophique des services publics en France. Il faut faire vite ce matin. Alors ma question est toute simple, Édouard Philippe. Est-ce que Jacques Toubon habite le même pays que vous et fréquente les mêmes services publics que vous ? Oui, la réponse est oui. On habite le même pays et il parle bien de la même chose. Et si vous parlez des difficultés d'exercice dans l'hôpital du Havre, je les connais bien. J'étais président de cet hôpital pendant longtemps. Et je vois très bien ce dont il s'agit. Et ça n'est pas propre à l'hôpital du Havre. C'est vrai dans beaucoup d'hôpitaux. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle nous avons débloqué des moyens supplémentaires et supérieurs à ce qui s'est passé depuis 10 ans pour aider les hôpitaux. Catastrophique ou pas, Édouard Philippe ? Non, je dirais pas catastrophique, je dirais difficile, mais pas catastrophique, parce qu'on reste bien soigné dans les hôpitaux français, parce qu'ils sont capables d'accueillir une partie très large de la population dans de bonnes conditions. Mais ils peuvent être dans des situations très tendues s'agissant des urgences. On sait qu'il y a des domaines dans lesquels les urgences sont redoutablement tendues. La psychiatrie fonctionne pas comme elle devrait. Donc bien sûr qu'il y a des problèmes. Je dirais pas que c'est catastrophique. Je dirais que on peut les régler, que ça prend du temps, que ça exige des moyens, c'est vrai, mais pas seulement des moyens, des transformations d'organisation, un bien meilleur travail avec la médecine libérale et notamment avec la médecine de ville, une bien meilleure coordination. On voit le projet de loi santé qui est déposé par Agnès Buzyn, il va dans le bon sens. Les décisions que nous avons prises s'agissant de la suppression du numerus clausus, pour avoir plus de médecins que ce qu'on a fait depuis 30 ans, ce sont des bonnes mesures. Donc ça va dans le bon sens. Donc je pense qu'on va réussir à faire face à cette difficulté. J'en suis même assez sûr. Moi je suis fondamentalement confiant pour l'avenir du pays. Et je voudrais dire, mais ça n'est pas votre question, que l'exercice le plus difficile dans une matinale, outre le fait de se lever, c'est la revue de presse. Je suis toujours impressionné par les gens qui savent faire des bonnes revues de presse. Parce que arriver à synthétiser tout ce qui se dit sur des sujets assez différents, c'est un sacré exercice.